Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le général d'armée Abdurrahman Tiani, président de la République du Niger, effectue aujourd'hui et demain une visite de fraternité et de travail en Algérie. Alger et Niamey affichent leur volonté de bâtir un partenariat solide axé sur la stabilité et la coopération régionale. Deuxième et dernier jour des travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine consacrée à l'examen des implications de la qualification du colonialisme comme crime contre l'humanité. Au Maroc, le Marzane poursuit ses opérations de démolition, laissant de nombreuses familles livrées à elles-mêmes sans solution concrète. Bienvenue à tous. Sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le général d'armée Abdurrahman Tiani, président de la République du Niger, effectue une visite de fraternité et de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation aujourd'hui et demain. Cette visite vise à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays frères dans le cadre d'une nouvelle dynamique visant à tirer le meilleur parti de leurs capacités et potentialités du bénéfice des peuples algériens et nigériens. Cette visite constituera également une opportunité pour examiner des questions politiques liées au continent africain en général et au voisinage sahélo-sahérien en particulier. Les relations entre l'Algérie et le Niger se renforcent. Alger et Niamey affichent leur volonté de bâtir un partenariat pragmatique, solide, fondé sur la stabilité et la coopération régionale. Les détails avec Maïsal Bouhala. Les relations entre l'Algérie et le Niger s'inscrivent dans une dynamique à la fois historique, sécuritaire et économique. Liés par plus de 950 km de frontières communes, les deux pays partagent des défis majeurs, lutte contre le terrorisme, contrôle des flux migratoires et développement des zones sahariennes. Sur le plan sécuritaire, la coopération s'est intensifiée ces dernières années. Face à l'instabilité persistante au Sahel, Alger privilégie une approche basée sur le dialogue politique et le respect de la souveraineté des États. Niamey, confronté à des menaces armées récurrentes, voit en l'Algérie un partenaire clé en matière de coordination régionale et d'échange d'expertise. L'axe économique constitue un autre pilier stratégique. Le projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Europe via le Niger et l'Algérie illustre l'ambition commune de faire du Sahara un espace d'intégration plutôt que de fracture. Les échanges commerciaux restent modestes, mais les perspectives dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du transport routier sont jugées prometteuses. Cette exploitation pétrolière, mais il y a une offre algérienne qui est relativement inédite pour le Niger et qui a son avantage, c'est que l'Algérie a décidé de former des milliers de Nigériens au métier du pétrole. Vous savez, le Niger est entré dans la phase d'exploitation pétrolière depuis 2011 et l'Algérie a fait cette offre-là, ce package, l'exploitation, la formation, avant même l'exploitation des Nigériens au métier du pétrole. Ça semble quelque chose de très important. Au-delà des enjeux politiques et économiques, les deux nations entretiennent des liens humains et culturels anciens. Dans un contexte régional marqué par des recompositions géopolitiques rapides, Alger et Niamey cherchent à consolider un partenariat pragmatique fondé sur la stabilité et la coopération mutuellement bénéfiques. L'avenir de cette relation dépendra en grande partie de l'évolution sécuritaire au Sahel et de la capacité des deux États à transformer leurs ambitions communes en projets concrets. Les travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont repris ce matin dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Au cours de ce deuxième et dernier jour du sommet, une réunion de haut niveau a été organisée pour examiner un rapport sur les conséquences de la qualification du colonialisme comme crime contre l'humanité, ainsi que la reconnaissance de certains actes commis durant la période de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation
colonisation comme des actes de génocide contre les peuples africains. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aux participants lu par le Premier ministre Sifri Rieb. Il a réaffirmé la position constante de l'Algérie qui soutient pleinement l'effort africain visant à reconnaître et à criminaliser les crimes du colonialisme tout en rendant justice à leurs victimes. Il a insisté également sur la nécessité d'une reconnaissance internationale de ces crimes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Sifri Rieb. تتقدم الجزائر في مستهل كلمتها بخالص التهاني وأسمى عبارات التقدير إلى لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي على الدراسة الرصينة والمعمقة. L'Algérie adresse ses félicitations et sa haute reconnaissance à la Commission de l'Union africaine sur le droit international pour l'étude approfondie et rigoureuse qu'elle a menée. L'Algérie salue cet effort scientifique et juridique remarquable et réitère son soutien plein et entier à toutes ces initiatives entreprises visant à établir une approche juridique claire et explicite qui classe le colonialisme parmi les crimes internationaux les plus graves. L'Algérie appelle à une reconnaissance internationale claire et sans équivoque par les organisations des Nations Unies et les puissances coloniales du caractère criminel des pratiques coloniales. Forte de sa douloureuse expérience nationale marquée par plus de 132 années d'un colonialisme de peuplement d'une extrême cruauté, l'Algérie se déclare pleinement disposée à mettre à la disposition des instances juridiques africaines compétentes tous les documents, preuves matérielles et témoignages historiques fiables en sa possession. Dans le cadre du mandat confié à mon pays, ainsi qu'au Togo, à l'Afrique du Sud et au Ghana, pour assurer les suivis de la mise en œuvre de la résolution 934 dans le cadre des activités thématiques de l'Union africaine pour 2025, l'Algérie, en coopération avec la Commission de l'Union africaine, a initié l'organisation d'une conférence internationale de haut niveau les 30 novembre et 1er décembre 2025 sur le thème « Crimes coloniaux en Afrique vers l'établissement de la vérité historique et criminalisation du colonialisme ». Les discussions approfondies avaient abouti à l'adoption de l'appel d'Alger qui comprenait plusieurs recommandations. Parmi les plus importantes figuraient la reconnaissance officielle des crimes coloniaux, le renforcement de la documentation des crimes coloniaux et la préservation de la mémoire historique africaine, la restitution des biens culturels pillés, des archives nationales et des dépouilles des victimes du colonialisme et la mise en avant de la responsabilité internationale face aux profondes conséquences environnementales et économiques des politiques coloniales sur le continent africain. Dans le même contexte, l'Algérie se félicite de l'adoption de sa proposition de désigner une journée africaine officielle, célébrée chaque année le 30 novembre, en hommage aux martyrs de l'Afrique. Cette loi vise à instaurer la responsabilité juridique, à préserver la mémoire nationale et à consacrer le principe d'imprescriptibilité des crimes graves, pilier fondamental de toute démarche sérieuse de réconciliation avec l'histoire. L'Algérie, qui place cette voie au cœur de ses priorités, estime que l'établissement de la vérité historique et de la justice constitue une base solide pour des partenariats futurs. إن الجزائر وهي تضع هذا المسار في صلب ولواتها تؤمن بأن ترسيخ الحقيقة والعدالة التاريخية. Les participants à la réunion ont largement salué l'initiative algérienne, la considérant comme une contribution concrète à l'effort continental pour criminaliser le colonialisme et réclamer des réparations. Ils ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts à l'échelle africaine en faveur de la consolidation de la sécurité, de la stabilité et du développement, ainsi que pour la préservation de la mémoire africaine. Ils ont également proposé d'adopter la date du 30 novembre comme journée africaine dédiée aux martyrs africains, aux victimes de la traite transatlantique, du colonialisme et de l'apartheid, afin d'honorer leur mémoire et d'ancrer le devoir de mémoire. Représentant le président de la République, le Premier ministre Sifri Rieb a participé hier aux travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans un message adressé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux participants lors d'une séance consacrée à l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en Afrique, élu par le Premier ministre, le président de la République a réaffirmé le soutien constant de l'Algérie
l'Algérie aux efforts de résolution des conflits sur le continent africain. Il a également souligné que faire face à ces défis nécessite l'activation effective des mécanismes africains de paix et de sécurité. Dans son allocution aux participants à la réunion du comité des 10 de l'Union africaine chargé de la réforme du Conseil de sécurité, le président de la République a affirmé que l'escalade préoccupante des conflits conjugués aux défaillances institutionnelles affaiblit la confiance dans le droit international. Lors du 39e sommet de l'Union africaine, l'Algérie a réitéré son engagement envers l'Afrique. Un continent face à d'innombrables défis qui ne sauraient être relevés sans la paix, laquelle constitue un préalable indispensable au développement du continent. À ce titre, l'Algérie a réaffirmé son attachement aux solutions pacifiques des conflits et sa contribution active aux efforts de promotion de la paix et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits, loin de toute ingérence. L'Algérie réaffirme le respect de la souveraineté des États concernés et le soutien à leur capacité nationale pour exercer leur autorité et protéger leurs frontières, ainsi que leur population. Concernant la Libye, pays frère, nous renouvelons notre soutien constant au processus politique libyo-libyen, ainsi qu'aux efforts continentaux et onusiens visant à rapprocher les points de vue entre les frères belligérants et à organiser des élections libres et transparentes, avec un retrait complet et immédiat de toutes les forces étrangères et mercenaires, afin de garantir l'unité et la souveraineté de la Libye. Quant au Soudan, nous appelons depuis cette tribune à un cessez-le-feu immédiat et au lancement d'un dialogue national souverain et inclusif. L'Algérie suit également avec une grande préoccupation les manœuvres et les tensions dans la région de la Corne de l'Afrique et insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États et de résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Devant le comité des 10 de l'Union africaine chargé de la réforme du Conseil de sécurité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que la montée des conflits, la multiplication des crises et la marginalisation institutionnelle ont considérablement affaibli l'efficacité du système onusien. J'appelle tous les frères africains à intensifier et à mobiliser les efforts nécessaires afin que les prochaines négociations s'appuient sur le cadre de référence de 2015 qui constitue un document de référence reflétant les positions et les propositions de près de 12 pays membres des Nations Unies, y compris la position africaine unifiée, tout en veillant à contrer toutes les tentatives visant à affaiblir le processus de réforme, à le perturber ou même à affaiblir les positions et diviser leur soutien. Nous devons continuer à unifier nos rangs et nos voix sur la scène internationale en respectant les décisions de l'Union africaine et en restant fidèles aux groupes africains, notamment en évitant de nous engager dans d'autres groupes d'intérêt afin que nous parlions d'une seule voix jusqu'à ce que les exigences de la position africaine unifiée soient satisfaites. S'agissant de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le président de la République a appelé à poursuivre le processus sur la base d'une nouvelle approche, plus efficace, fondée sur la clarté de la vision et le réalisme dans la mise en œuvre. Nous nous apprêtons aujourd'hui à clore une décennie depuis le lancement de ce processus de réforme en 2016. Un processus qui a permis, dans son ensemble, d'enregistrer des résultats relativement satisfaisants, fondés sur la clarté de la vision, le réalisme dans l'exécution et un esprit de pragmatisme tenant compte de nos capacités financières et humaines, tout en s'inscrivant dans le cadre juridique et administratif escompté. Cette démarche graduelle et flexible privilégie un traitement des actes de réforme au cas par cas, loin des approches globales susceptibles d'épuiser nos ressources et d'amoindrir l'efficacité de nos décisions. Le président de la République a réaffirmé que l'ambition commune demeure de voir ce processus de réforme aboutir à une Union africaine plus efficace et plus influente, capable de répondre aux aspirations du continent et de renforcer la place de l'Afrique en tant qu'acteur responsable et incontournable sur la scène internationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également adressé un message sur le sommet du G20, lu par le Premier ministre Sifer Lieb. Il a souligné les avancées réalisées au sein du G20 sous la présidence tournante de l'Afrique du Sud constitue une étape importante pour notre continent. Il a ajouté que ces progrès renforcent la détermination à promouvoir l'action commune dans un esprit de responsabilité et de solidarité africaine afin de consolider la place de notre continent sur la
scène internationale et de garantir un avenir fondé sur la justice, la paix durable et la prospérité commune. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès de la présidence sud-africaine du G20, dont le sommet s'est tenu pour la première fois sur le sol africain, ainsi que pour les efforts consentis par votre pays frère tout au long de cette présidence afin de faire entendre la voix de l'Afrique auprès des décideurs dans le cadre du G20 et de défendre les intérêts des pays en développement, notamment africains. Nos frères en Afrique du Sud ont œuvré sans relâche au sein du G20 pour défendre les priorités de notre continent en matière de développement, en tête desquelles l'accélération d'une croissance économique inclusive. Ce qui a été réalisé au sein du G20 sous votre présidence constitue une étape importante à l'actif de notre continent, qui vient renforcer notre détermination à renforcer l'action commune dans un esprit de responsabilité et de solidarité africaine. La concrétisation de la vision africaine à travers des institutions solides et des actions effectives au service d'un développement souverain s'impose comme l'une des priorités majeures des dirigeants du continent à l'occasion de la 39e session de l'Union africaine. Dans ce contexte, l'Algérie a réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité entre les États africains tout en œuvrant activement à la consolidation de la stabilité régionale. Fathia Blalia et Walid Benouis. Les intervenants aux travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont insisté sur la nécessité de bâtir un partenariat d'avenir sur le continent africain, considéré aujourd'hui comme un acteur clé dans les équilibres internationaux. Les intervenants ont, dans cette perspective, appelé à la réforme du système financier mondial afin de faciliter l'accès des pays africains au financement, notamment pour faire face aux effets du changement climatique et garantir la sécurité hydrique, un thème qui a constitué l'un des axes stratégiques de ce sommet et que l'Algérie a particulièrement défendu. L'Algérie est un pays leader du continent africain, un pays modèle parmi les fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Union africaine. C'est aussi un État qui investit beaucoup dans le développement du continent, dans son unité ainsi que dans sa sécurité et sa stabilité, notamment sur le plan économique. L'Algérie est l'un des pays principaux de l'Union africaine. Elle a toujours joué un rôle de premier plan dans la réussite des initiatives de l'Union et possède une grande expérience dans la conduite des négociations et la résolution des conflits, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Prenant la souveraineté de l'Afrique, l'Algérie a toujours plaidé en faveur de la réforme de la gouvernance économique mondiale. Elle réaffirme à chaque occasion la nécessité de garantir aux pays africains un accès équitable au financement et au transfert des technologies liant les impératifs du développement aux questions de sécurité. Le rôle de l'Algérie dans l'action africaine est clair et constant. En tant que Soudanais, nous vivons une situation de guerre et de nombreuses initiatives restent sans résultat. Mais l'Algérie fait partie des rares pays qui ont réellement pesé pour soutenir la recherche d'une solution en se tenant aux côtés de la légitimité et de l'unité du Soudan. L'Algérie est aujourd'hui l'un des principaux pays d'Afrique du Nord dans la conduite des initiatives de paix et de sécurité sur le continent. Son attachement à la politique du dialogue lui permet de jouer un rôle majeur dans le contexte actuel de l'Afrique. Les intervenants ont appelé à l'élaboration de solutions africaines aux problèmes du continent et à l'unité face aux multiples défis auxquels l'Afrique est confrontée. Au Centre international des conférences Abdelatif Farhal s'est tenu hier le séminaire international sur l'arbitrage international organisé par le barreau d'Alger, l'Union nationale des entrepreneurs publics et le Conseil du renouveau économique algérien. Placé sous le slogan « Le défi algérien », l'objectif est de protéger les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, et de favoriser un environnement sûr pour l'investissement en Algérie. Raouf Hamouche. Dans un monde où les contentieux économiques peuvent fragiliser des États, le droit s'impose désormais comme un levier de souveraineté. Et les pouvoirs publics l'ont bien compris. L'arbitrage international constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Il concilie attractivité économique et protection des intérêts stratégiques de l'État, rapidité, efficacité, flexibilité. Ces mécanismes alternatifs de règlement des différends offrent des solutions adaptées à la complexité croissante des échanges internationaux.
La modernisation et l'intensification des flux commerciaux, ces outils apparaissent comme une nécessité. Ils contribuent à désengorger les tribunaux tout en garantissant des solutions équilibrées, respectueuses des intérêts de tous. Les intervenants ont également insisté sur un point central, la qualité de la rédaction contractuelle, notamment dans les secteurs stratégiques. Car bien souvent, les litiges trouvent leur origine dans des clauses imprécises ou dans une anticipation insuffisante des risques juridiques. Ça, le barreau d'Alger a, depuis un certain nombre, depuis les quelques dernières années, a réfléchi à instaurer ce centre d'arbitrage indépendant. Parce que nous sommes en concurrence. Il ne faut pas oublier qu'en matière d'arbitrage, c'est comme les entreprises commerciales. Oui. Nous sommes en concurrence avec beaucoup de centres d'arbitrage. Notamment, il y a la CCI Paris. Il y a un centre qui marche très bien, c'est le centre du Caire. La volonté est là d'inspirer confiance avec l'arbitrage dans un nouveau contexte qui serait celui du pays, de l'Algérie. Et les opérateurs n'ont aucune raison de ne pas y croire une fois que ce sera installé dans certaines garanties. Parce qu'on souhaite le développement des relations économiques, il faut rassurer les investisseurs. Et pour les rassurer quand ils sont à l'international, il faut qu'ils puissent savoir que la résolution de leurs différends sera complètement dépolitisée. Et donc il faut être certain d'avoir un juge totalement neutre. Et c'est ça que propose l'arbitrage international. Un cadre juridique clair et maîtrisé constitue un signal fort pour les investisseurs. Il rassure tout en permettant à l'État de défendre pleinement ses intérêts dans un environnement normatif sécurisé. Moment fort de la journée, l'annonce de la création du Centre algérien de règlement des différends. Une nouvelle structure destinée à consolider l'expertise nationale et à positionner l'Algérie comme acteur régional de référence en matière d'arbitrage et de médiation. Si on veut encourager l'investissement, si on veut parler de la sécurité juridique, moi je pense qu'il faut d'abord que l'investisseur ou l'étranger, ou même indépendamment d'étranger, même national, l'investisseur national, il faut qu'il soit sécurisé sur le plan de la garantie. Le climat d'affaires impose donc un centre d'arbitrage où les parties ont le droit de choisir leur justice, parce que c'est les parties qui choisissent leur juge. Au-delà des échanges académiques, ce séminaire marque une étape dans la modernisation du système juridique national. Message clair, l'Algérie conjugue sécurité juridique, attractivité des investissements et souveraineté assumée. On vous propose à présent un extrait de l'émission spéciale La lutte contre le narcotrafic, l'autre front. Focus sur cette bataille sans relâche menée sur le terrain par tous les acteurs, notamment les détachements de l'armée nationale populaire, pour contrer ce fléau le long des frontières ouest. Bienvenue à vous. Ce soir, donc, nous allons débattre cette menace, je le disais, qui guette le pays, la nation, tout au long de la frontière ouest du pays. Les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour combattre le narcotrafic, essentiellement au niveau des frontières, c'est des moyens qui sont enlevés vers d'autres activités pour protéger le territoire national. Oui. Participer à ces actions de prévention, car ils utilisent le même langage, ils sont passés par là, donc ils connaissent mieux les effets et tout ça, donc ils ont plus d'impact. Arsenal donc militaire, ou plutôt arsenal militaire pour faire face à ce fléau, mais également médical, sanitaire, paramédical, pour faire face et sauver ceux qui sont tombés dans les mailles de ce filet. On va parler de l'impact, les enjeux de cette, entre autres figures de la criminalité organisée. Il existe, Hassan Qassimi, deux principaux réseaux du narcotrafic. Nous parlons du kiff, traité, dit hashish, et également de la cocaïne. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'émission ce soir à partir de 20h50 sur Canal Algérie. À l'extrême ouest, là où les routes frontalières servent de terrain aux trafiquants, l'armée nationale populaire renforce sa lutte contre le narcotrafic, multipliant vigilance et opérations pour préserver la souveraineté nationale. Mais c'est le Bouhla. À l'extrême ouest du pays, sur des lignes devenues hautement sensibles, la bataille contre le narcotrafic ne connaît aucun répit. Dans ces zones frontalières où convergent les routes du crime organisé, l'armée nationale populaire mène une guerre silencieuse, méthodique et permanente.
Surveillance nocturne, patrouille mobile, ratissage ciblé, embuscade coordonnée. Le dispositif est dense, structuré et dissuasif. Dans un contexte régional marqué par la montée des flux illicites, le contrôle de la bande frontalière s'est considérablement renforcé. L'objectif, verrouiller les axes d'infiltration, briser les réseaux criminels et protéger la sécurité nationale. Fin janvier 2025, une opération d'envergure a illustré cette montée en puissance. Des unités de l'armée nationale populaire, appuyées par les gardes frontières et les services compétents, ont intercepté un réseau structuré de contrebande de drogue dans cette zone frontalière sensible. Bilan, plusieurs individus armés neutralisés, un suspect arrêté et d'importantes quantités de stupéfiants saisis, ainsi que du matériel logistique destiné au transport clandestin. Des fouilles approfondies ont permis la découverte d'autres cargaisons, confirmant l'ampleur et l'organisation du trafic transfrontalier. Nous resterons toujours les garants de la dignité de la patrie, les protecteurs de ses frontières, les défenseurs de sa souveraineté et les veilleurs attentifs à sa sécurité et à sa stabilité. Un œil qui ne dort jamais. La protection des frontières nationales constitue une mission noble, engagée dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande et l'ensemble des risques et menaces qui pèsent sur le pays. Au-delà des chiffres, c'est un signal fort envoyé au réseau criminel. La stratégie repose sur l'anticipation, la maîtrise du terrain et l'interopérabilité des forces. Une dynamique qui réduit progressivement les capacités d'action des trafiquants et consolide la souveraineté nationale. Ma mission consiste à assurer la surveillance des zones frontalières, à alerter, à intervenir face à toute menace, avec une vigilance constante et sans faille. Sur ces frontières exposées, la vigilance est permanente. Face à des trafics de plus en plus structurés et financés, l'armée nationale populaire demeure le rempart stratégique contre le narcotrafic, garante de la stabilité du pays et de la protection des citoyens. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Au Maroc, la précarité sociale ne cesse de croître. Les opérations de démolition des habitations se poursuivent, laissant de nombreuses familles sans abri. Une situation critique qui laisse pourtant le Makhzen indifférent. Walid Benouis. Ce n'est pas seulement de l'injustice, c'est bien pire que cela. Le sentiment d'injustice grandit chaque jour, nourri par les décisions arbitraires du Makhzen qui s'acharnent sur une population déjà en proie à une grande précarité. Dans plusieurs villes, des dizaines de maisons ont été réduites en gravats en un temps record. Les pelleteuses continuent de raser les maisons sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Cette terre est la nôtre, avec tous nos papiers depuis 1920. Pour nous, ce qui se passe est un projet de peuplement. Ils n'hésiteront pas à nous faire ce qu'ils ont fait aux Razaouis. Ces démolitions et ces déplacements forcés semblent surtout aggraver les répercussions sociales, dans des scènes qui font pleurer les plus âgés comme les plus jeunes. Nous parcourons 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau et nous sommes en 2026. Ce n'est pas de l'injustice, ça ? Nous sommes arrivés au point de sortir des barils pour récupérer l'eau de la pluie afin de subvenir à nos besoins. Si on détruit nos maisons et qu'on se retrouve à la rue, nous serons la risée de tous les autres pays. La logique du bulldozer semble l'emporter sur celle des solutions. Des quartiers entiers disparaissent et les promesses de relogement restent floues. Sans stratégie claire pour accompagner les sinistrés, ce sont une fois de plus
les familles les plus modestes qui se retrouvent seules face à la précarité. Retour au pays avec sport et football avec la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération africaine. L'USM Alger s'est qualifié au prochain tour en prenant la première place du groupe A avec 14 points suite à son match nul hier 0 partout face au FC Safi, alors que le CR Belouizdad joue son match ce soir à 17h au stade Nelson Mandela de Berraqi face à la formation congolaise du Oto-Doyo. Les Belouizdadis sont premiers de leur groupe C avec 14 points. Football toujours avec la 19e journée du championnat d'Algérie Mobilis Ligue 1, amputé de 4 matchs en raison de la participation du Mouloudia d'Alger et de la JS Kabylie en Ligue des champions africaine et l'USM Alger et le CR Belouizdad en Coupe de la Confédération africaine. Les détails avec Hakem Choud. Cette 19e journée a été marquée par les deux gros derbys. Dans le centre, le derby algérois entre le Paradou Athletic Club et l'ES Ben Aknoun a tenu toutes ses promesses avec 8 buts inscrits au total, dont 5 pour l'ES Ben Aknoun qui est désormais au pied du podium, 4e avec 21 points et avec 2 matchs en moins. Bien que comptant 2 matchs en retard, le Paradou Athletic Club pour sa part se trouve sur le plan comptable directement menacé par la relégation car il occupe la peu réduisante 14e place avec seulement 17 points au compteur. L'autre grand perdant de cette 19e journée n'est autre que l'ES Mostaganem qui s'est incliné à Ouargla face au MB Ruisset sur le score d'1-0 dans un match à 6 points. Si le MB Ruisset s'est donné une bouffée d'oxygène en grimpant à la 5e place en compagnie de l'Olympique Arkbou avec 26 points, ce n'est pas le cas pour l'ES Mostaganem qui plonge encore à la 15e place et avant-dernière avec 7 longueurs du premier club non relégable et sans aucun match en retard. Cette journée avait débuté vendredi et qui a vu le CS Constantine, vainqueur à domicile face à l'Entente de Sétif 2-0, conforter sa place de dauphin en revenant provisoirement à 4 points du leader, le Mouloudia d'Alger, alors que de l'autre côté, l'ASO Schleuf, elle, a réalisé une excellente opération dans la course au maintien en allant s'imposer en déplacement face au Mouloudia d'Al-Bayed sur le score d'1-0. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.